Okay, thank you. We will conclude with Mathieu. Ce n'est pas facile de faire un algorithme, hein. D'ailleurs, ce n'était pas notre ambition, c'était juste de résumer un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce syndrome douloureux rotulien. Tout d'abord, il faut le diagnostiquer, faire bien sûr un interrogatoire, un examen clinique et un bilan minimum paraclinique qui nous semble être nécessaire, des radios standards et probablement une IRM est nécessaire pour éliminer les autres causes de syndrome douloureux rotulien, donc des syndromes douloureux rotuliens secondaires ou des causes cartilagineuses ou des causes de douleur. À partir de ce bilan, une fois qu'on ne retrouve pas d'anomalie, en tout cas, on peut évoquer ce syndrome fémoro-patellaire qui peut être expliqué par une douleur et surtout un cercle vicieux avec l'AMI ou une autre cause qui peut être semblable mais qui va procurer un flexum et qui va augmenter les contraintes sur la fémoro-patellaire. Il y a également le schéma moteur qui est perturbé et qui va favoriser le valgus dynamique. L'AMI peut également favoriser ce valgus dynamique. Et toute cette boucle va se répéter. Et il y a bien sûr un impact psychologique qui est important et qui va perturber aussi ce schéma moteur. Alors, quel traitement? Vous avez vu beaucoup de traitements. On va essayer de résumer ça. Je laisse la main à Mathieu. Bonjour, merci. Donc le traitement, ça a été déjà dit, c'est un traitement multimodal, c'est un traitement qui va être long, il faut prévenir le patient et il faut que le patient s'implique bien sûr dans son traitement et sa prise en charge. Alors deux petits mots sur l'AMI, on en reparlera demain, mais l'AMI c'est un signal afférent au niveau de l'articulation, la douleur en l'occurrence, qui va entraîner des phénomènes neurologiques. Un phénomène neurologique au niveau spinal, une boucle réflexe avec une diminution de la contraction des motoneurones, avec une altération de la boucle gamma et un réflexe de flexion qui va entraîner une hypertonie des ischio-jambiers, même s'il est moins souvent présente dans le cadre de l'AMI qu'on voit dans les syndromes rotuliens. Et puis il y a un phénomène central, donc au niveau du cortex moteur, on en a aussi parlé, avec une nécessité de recruter beaucoup plus de ressources neuronales pour effectuer le même mouvement. Et donc on va pouvoir proposer des pistes thérapeutiques en fonction de l'identification de cette AMI sur différents paramètres. La douleur, ça passe par supprimer toutes les activités douloureuses, donc c'est une éducation du patient, changement des habitudes sportives et quotidiennes. Tout ce qui va être sur la diminution de la contraction quadricipitale, l'inhibition du vaste médial ainsi que l'hypertonie ou la raideur des ischios va passer par la rééducation avec plusieurs protocoles possibles, notamment l'isocinétisme en chaîne fermée, en chaîne ouverte et les étirements. Et puis, il faut agir au niveau du cortex frontal, et ça passe par l'entraînement. C'est la répétition des exercices qui fait que petit à petit, le cortex, la plasticité cérébrale fait que le cortex s'adapte et permet de réactiver ces circuits neuromoteurs. Et peut-être une place pour la reprogrammation neuromotrice. La deuxième élément qu'on a bien identifié dans ces syndromes fonctionnels, c'est le valgus dynamique. Donc, il faut analyser d'où provient le valgus dynamique. Il peut venir d'un effondrement de la soutalienne, ça peut être lié à une raideur de la cheville en flexion ou d'une faiblesse des muscles intrinsèques du pied, et en fonction de cette identification, on va proposer des protocoles de rééducation ciblés. Il faut bien analyser également le contrôle postural du tronc, les rotateurs externes, les stabilisateurs de hanche avec le moyen fessier, on en a parlé, et pouvoir travailler sur ce gainage global afin d'améliorer ces schémas moteurs. Tout ce qui va être perturbation du schéma moteur, c'est quelque chose où il faut que le patient prenne conscience de ces anomalies avec éventuellement la vidéo, les miroirs comme nous l'a bien expliqué Damien, afin de corriger et de comprendre d'où vient le problème pour le corriger. Donc j'ai repris ici d'ailleurs son algorithme résumé. Vous voyez que les deux phénomènes, à la fois le valgus dynamique qui s'analyse plus facilement sur un squat unipodal et l'AMI qu'on peut voir souvent à la marche, concordent à augmenter la pression au niveau de la fémoro-patellaire. Donc peu importe si c'est la cause ou la conséquence, toujours est-il que, ça dépend dans quel sens on prend le cercle, mais toujours est-il qu'il faut traiter ces deux phénomènes et ça passe par le traitement de l'AMI, le plus souvent par de la rééducation, la prise de conscience du patient des anomalies au niveau du schéma moteur et surtout un changement de ses habitudes, également les règles gynédiététiques.
Ensuite, on peut proposer des renforcements ciblés sur les muscles les plus déficitaires et les orthèses ou tapes ou autres viennent simplement en complément. Je laisse la parole à Guillaume. Voilà, juste pour accompagner le patient et ne pas non plus le laisser dans une boucle thérapeutique avec d'autres praticiens, il semble important de lui donner un protocole d'auto-rééducation avec différents exercices adaptés à la cause retrouvée, comme ici des étirements qui doivent être symétriques, bilatéraux pour bien équilibrer et surtout équilibrer la posture, puisqu'on a vu que c'était quand même une piste importante dans les causes de syndrome douloureux rotulien. Et je vous remercie. Avec tout ça, la rotule devrait sourire. Je vous propose de passer à la pause avec les partenaires. Vous verrez aussi pendant la pause une vidéo que Jean-Pierre Charbonnier avait faite à l'hôpital de la Croix-Rousse et en hommage à lui puisqu'il nous a quittés. Cette vidéo va être diffusée aux alentours de 4 heures de l'après-midi, là, dans quelques minutes, et elle dure une dizaine de minutes, donc je vous invite à la regarder, c'est intéressant sur toutes les raideurs tendinomusculaires et les traitements. Merci beaucoup.